lors d'un audit et lors des entretiens, on va chercher des faits, des preuves, des exemples. On va échantillonner, on va prendre des exemples. Alors combien d'exemples prendre, lesquels, à quel moment? Eh bien cela va déjà dépendre de l'avancement de votre questionnement, et puis quand il est à un moment donné temps de demander un exemple, quand l'explication, quand la démonstration de l'activité ou de la procédure passe par des supports, passe par des produits, passe par des résultats, eh bien c'est le moment de demander à les voir, de la manière, encore une fois, la plus polie possible. Alors, comment échantillonner, à quel moment échantillonner? Comment échantillonner des dossiers, par exemple? Si on prend l'exemple de dossier, eh bien, il y a plusieurs méthodes pour ça. Première méthode, euh, complètement aléatoire. Voilà. On a une armoire, on nous montre par exemple les dossiers du personnel si l'audit justifie qu'on y ait accès. Eh bien, s'il y a 4 rangées dans cette armoire, on en prend un par rangée par exemple. Ou alors on prend la rangée du milieu, le premier et le dernier. Voilà, c'est complètement aléatoire. Ça peut être statistique, par exemple, si on vous présente le traitement d'exigences clients au travers de commandes, et puis on vend plusieurs produits différents, ce qu'on peut demander, c'est quel est le produit qui fait vos 80% de ventes, ou en tout cas vos plus grosses ventes, c'est celui-ci. Je vais prendre un exemple, et puis on va prendre un exemple aussi d'un produit que vous vendez un petit peu moins, ou qui est une vente plutôt mineure. Voilà. D'ailleurs, on prendrait même plusieurs exemples de produits qui font l'essentiel des ventes, et puis un exemple d'un produit un peu plus atypique, par exemple. Voilà. Ça peut être donc proportionnel à un chiffre d'affaires, ça peut être proportionnel à des dysfonctionnements, pourquoi pas. On identifie également le fait que sont suivis des dysfonctionnements, eh bien on va échantillonner par rapport à des dysfonctionnements, par rapport à des familles, voilà. Cela peut être par rapport à des durées, si certains dossiers nécessitent 3 mois de traitement, d'autres ne nécessitent que 15 jours, eh bien on va prendre quelques exemples de dossiers qui nécessitent 3 mois, quelques exemples de dossiers qui nécessitent quelques jours. Ça peut être des valeurs, ça peut être des natures de produits. Bref, varier la provenance des exemples. De préférence, c'est intéressant de prendre l'exemple qu'on vous donne, allez en chercher vous aussi. Toujours très simple de pousser un exemple quand on sait qu'il est bien bâti, et puis on peut aller en chercher aussi ce qui va vous conforter dans la confiance que vous accorderez à l'ensemble du système. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est que ça puisse vous conforter dans ce que j'ai vu est représentatif de comment se passe le quotidien d'un processus ou d'une procédure. Bien évidemment, il ne faut pas tout voir, il ne faut pas regarder tous les dossiers, ça n'a strictement aucun intérêt, mais fondez votre confiance aussi quant à la capacité à remettre une conformité ou pas par rapport à ce que vous aurez senti de la situation. Et pour ça, il faut des échantillons. Voilà. Alors, deux autres questions se posent. La première, quid de je prends un exemple et il n'est pas conforme ou il y a quelque chose qui gêne. Dans ce cas-là, on en échantillonne d'autres. Si on a pris un exemple et que cet exemple est un peu bancal, on va en prendre 2 autres. Alors si les 2 autres sont du même acabit, voilà, ça semble être une situation généralisée. Et puis si les 2 autres, eux, sont conformes, on peut dire que dans un cas sur 3, ça peut nécessiter, pourquoi pas d'en prendre 10 rapidement sur un critère par exemple, et de se dire, voilà, 10%, 15%, 20% des dossiers ne comportent pas ça par exemple. Voilà. On ne juge jamais, ou en tout cas on ne remet pas un avis ou un égard sur la valeur d'un seul exemple. On échantillonne dès que c'est possible. Voilà. Et puis, deuxième point, alors ça c'est plutôt une légende, on dit souvent que l'auditrice ou l'auditeur a le chic pour tomber sur le seul dossier ou sur leur seul cas qui n'était pas d'aplomb. Voilà. Non, en fait, c'est pas ça. Devenir auditrice ou auditeur, c'est pas acquérir un pouvoir magique, mais c'est lors d'un audit, et ça vous le mesurerez dans vos différentes pratiques, eh bien, c'est échantillonner tellement d'exemples dans une journée que si les dossiers ne sont pas complètement maîtrisés, si une production, un produit, une prestation n'est pas complètement maîtrisée, ce qui est rarement le cas d'ailleurs, on finit toujours par tomber sur quelque chose qui mérite d'être mis en valeur pour s'améliorer, voilà, et qui n'est pas tout à fait comme on l'imaginerait. Pourquoi ? Eh bien parce que derrière tous ces process-là, encore une fois, il y a des humains, et les humains sont faibles, et c'est tant mieux. Le contraire serait un petit peu inquiétant, pas drôle non plus. Mais à force d'échantillonner, de prendre des exemples, à force de prendre les dossiers sous différents feux, différents projecteurs, différents points d'entrée lors d'un audit, eh bien, il y a des moments où on révèle un point qui mérite d'être corrigé. Tant mieux. Mais il n'y a pas de fibre particulière de l'auditrice ou l'auditeur qui lui permet d'avoir une boussole et pas que de tomber sur le point qui ne fonctionne pas. Au contraire, parfois, quand on lève un point qui fonctionne très bien,
On peut aussi rappeler aux audités que charge à eux aussi, quand on n'est pas là, d'aller se poser la même question sur d'autres dossiers où on est peut-être aussi tombé que sur ceux ou les quelques-uns qui étaient tout à fait d'aplomb, et les autres méritent qu'on se pose des questions.